Bonjour, bienvenue dans mes lubies. Euh, Aujourd'hui, vous voyez ma planche à découper, mon bloc de boucher. Vous dites, coudonc, c'est pas un tracteur, qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous partager une de mes lubies que j'ai depuis quand même pas mal longtemps, qui est faire du pain. Mais faire du pain, faire de la pâte, faire tout ce qui est la pâte à pizza, tout ce qui est toutes les sortes de pâtisseries, de pain, de brioche que vous pouvez penser. Ça fait longtemps que je m'amuse avec ça. Fait que je vais vous montrer comment je fonctionne pour faire mon pain que je fais toutes les semaines, mon pain de déjeuner. Il y a plein de recettes sur YouTube, des pains artisans, plein de techniques, des recettes exactes. Allez voir ça. Il y en a beaucoup d'autres qui le font probablement mieux que moi, mais je voulais plus vous montrer comment moi je fonctionne, comment je me suis facilité la vie, puis comment c'est rendu juste une routine. Donc, une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai un récipient en plastique avec un couvercle que j'utilise pour faire lever ma pâte, qui est juste parfaite pour une miche. Souvent, des recettes que vous allez voir, ça va être pour deux miches ou des petits pains ou on sait jamais. Mais moi, mes quantités, c'est à peu près là, pour une miche de pain. Euh, j'ai fait une marque au crayon à l'extérieur de mon pot pour avoir mon niveau d'eau. Comme ça, j'ai pas besoin de mesurer mes ingrédients. Fait que je fais juste, dans le fond, remplir d'eau jusqu'à la ligne. Dans mon cas, c'est à peu près 3 tasses d'eau. Pour les fins de la vidéo, j'ai pris une mesure, mais normalement, je fais juste remplir ça d'eau. Ensuite, je mets ma levure sèche active. Je vais faire une vidéo séparée sur comment faire du levain. Je suis dû pour m'en faire. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait. C'est quelque chose là, qu'on doit garder vivant. Puis bon, je l'ai négligé. Fait que le mien est mort. Fait que je dois m'en faire un autre. Fait que tant qu'à être dans le pain ce matin, je vais faire une vidéo aussi sur le levain. Là. Regardez un coup d'œil sur mon channel YouTube là, pour le voir si vous êtes curieuse là-dessus. Et tout ça en passant, c'est une demande spéciale de Barbara, donc vous pouvez la remercier de me rappeler que j'aime ça faire du pain. Donc levure sèche active, ça aussi je vais à peu près à l'œil, mais c'est à peu près, ça c'est une demi-cuillère à thé, j'en mets à peu près une cuillère à thé, peut-être un petit peu plus, là, mais pas bien plus. Fait que disons une cuillère à thé et demie. Encore là, ça n'a pas besoin d'être exact. Et c'est très important pour la levure sèche active. Il y en a plein de sortes. Il y a de la rapide, de la traditionnelle, de la à pizza. Il y a vraiment plein de sortes. Elles fonctionnent toutes. Fait que si vous voulez, suivez les indications sur le sachet, mais très franchement, c'est le même concept, ça va fonctionner peu importe la levure sèche active que vous utilisez. C'est juste une question des temps de levée qui vont peut-être varier ou la façon que la farine va lever. Fait que c'est sûr que il faut être un peu disponible les premières fois avant de connaître nos ingrédients et comment tout ça fonctionne. On peut pas, en d'autres mots, mettre un timer dans 2 heures puis revenir dans 2 heures. Il faut garder un œil dessus un peu plus. Mais tout se fait, là, c'est juste une question de garder un œil sur comment notre pâte lève. Fait que je vais juste mélanger la levure sèche active là, pour que, dans le fond, elle se distribue dans l'eau. Puis, on laisse reposer, c'est vraiment important, pendant peut-être une dizaine de minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Il faut juste que la levure sèche active s'active dans l'eau. Il y en a qui mettent du sucre, il y en a qui mettent, moi j'ai souvent des restants de farine qui sont dans le pot. Fait que ça fait juste lui donner de la nourriture pour qu'elle active plus rapidement. Mais si on fait juste la mettre dans l'eau puis on lui donne le temps, elle va lever. Fait que on revient dans 15 minutes. Bon, ça fait pas tout à fait 5 minutes, 7 minutes. Fait que j'ai dit qu'on reviendrait dans une quinzaine de minutes, mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est pas critique ou dramatique là, si on fait pas toutes les choses. Tout ce que ça veut dire, c'est que mon temps de lever va être un peu plus long. Normalement, puis on commence à le voir à l'intérieur, puis je commence à le sentir aussi, l'odeur de la levure, de la levure sèche active là, commence à sortir. On voit qu'elle est bien humidifiée et tout ça. Normalement, ça fait des bulles un petit peu en surface. Vous devriez voir les gaz là, commencer à se former. Dans mon cas, là, je dois commencer à travailler, il faut que je déjeune. Fait que je vais y aller tout de suite et c'est pas grave, vous allez voir plus tard. Donc, à cette étape-ci, je vais juste la remélanger bien comme il faut ma levure sèche active pour être sûr qu'il y en ait partout dans l'eau. Puis, je mets ma farine.
Ma farine, c'est un mélange maison. J'achète de la farine d'épeautre intégrale, de la farine de blé intégrale, de la farine de blé entier, qui n'est pas la même chose que intégrale. Puis un petit peu de farine blanche juste pour ajouter de l'élasticité à la pâte. C'est à peu près, disons, un quart, un quart par type de farine, mais peu importe la farine que vous utilisez, le ratio est similaire. Là, moi, j'avais mis 3 tasses d'eau, j'ai à peu près 4 tasses de farine. Le ratio farine-eau, c'est 4 à 3, 4 farines pour 3 eaux, ou 5 farines pour 3 eaux, là, dépendamment de l'humidité de votre maison, de l'environnement, de votre farine et tout ça. Fait que ça, vous allez voir, ça aussi, c'est pas critique, c'est pas exact, mais ça va vous donner une idée, à voir la texture. Puis c'est plus facile de rajouter de la farine que rajouter de l'eau. Donc, petit truc, c'est mieux de mettre un peu moins de farine, quitte à en rajouter, que d'avoir une pâte qui est trop dure puis d'avoir à rajouter de l'eau, là, ça se travaille moins bien. On voit ma pâte est trop liquide. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui forme une boule. Donc, clairement, il m'en manque. J'avais mis juste un petit peu en bas de 4 tasses. Fait que je vais juste y aller à l'œil et rajouter peut-être une tasse et demie. Fait que là, je vais être pas mal à 5 tasses. Là. On brasse. L'intention, c'est que ça forme une boule molle. Que ça se tienne tout pas mal ensemble, mais pas dur. Il faut pas que ça forme vraiment une pâte vraiment dure. Moi, j'aime ça. Puis de façon générale, ça fait une mie plus intéressante quand la pâte est un peu plus molle. Fait que je vais en mettre un petit peu de farine encore. Je ne suis pas tout à fait satisfait. Fait que là, je suis peut-être à 5 tasses et demie pour mon à peu près 3 tasses d'eau. Puis là, je vous parle, fait que j'ai oublié une étape, j'ai pas mis mon sel, ce qui est pas très grave, très franchement. Il y a bien des techniques qui suggèrent de faire de l'autolyse, c'est-à-dire mélanger la farine avec l'eau avant, juste pour la laisser se relâcher, puis le gluten commence à se développer. Puis ensuite, on ajoute la levure et le sel. Bon, dans mon cas, c'est les bonnes techniques. Si vous voulez faire du pain de réception fancy, c'est peut-être la chose à faire, mais pour la semaine, trop de troubles, on y va simple. Fait que je vais rajouter mon sel. Le sel, c'est à peu près 2 cuillères à soupe. Ça aussi, ajusté au goût. Moi, j'aime ça pas trop salé. Puis je vais à l'œil, là, il y en a peut-être même un peu trop. Ouais. Fait que peut-être une cuillère à table et demie. Puis je vais juste l'intégrer rapidement. Puis c'est tout. T'sais, vous voyez, ma pâte est quand même liquide encore, mais elle se tient dans une boule au milieu. Là, quand je passe ma spatule tout le tour, ça se tient. Là, c'est pas liquide, puis c'est pas trop dur non plus. Je pourrais rajouter de la farine que ça serait même pas trop dur. Fait que c'est pas comme critique que ce soit parfait, mais ça a l'air d'une pâte comme ça, mollasse. Et voilà. Puis on n'a pas besoin de pétrir. Ma technique, c'est sans pétrissage. Mais par exemple, on va étirer la pâte. Fait qu'on, dans environ 30 à 40 minutes, on revient puis je vais vous montrer cette étape-là. Peut-être pour vous donner un peu de visibilité sur ce qui s'en vient, c'est qu'on va avoir 2 étapes pour étirer la pâte. Ensuite, on va la faire lever une première fois. Ensuite, on va la travailler, la façonner dans la forme finale qu'on veut. On va faire une deuxième levée avant de la faire cuire. Et tout ça, c'est un pain qui se fait dans une journée. Moi, je l'ai parti, il était 7 heures ce matin, puis il devrait être prêt pour l'heure du souper à peu près, avec de la levure sèche active. Avec du levain, c'est différent. Donc, on se retrouve dans à peu près une demi-heure pour venir l'étirer. J'ai oublié de dire, il faut couvrir la pâte. Donc, j'ai mon couvercle, on couvre la pâte et on revient dans une demi-heure pour l'étirer. Bon, mais première attente, la pâte a déjà ramolli. Fait que ça fait à peu près une demi-heure, 45 minutes que c'est là. Comme je disais, on n'a pas besoin de pétrir dans ma recette. Ce qu'on fait, c'est étirer la pâte. Première chose, il faut se mouiller la main. Soit bien mouillé.
Puis ce qu'on fait, c'est qu'on soulève la pâte, on l'étire, puis on la replie, tout simplement, pour développer des fibres dans le pain. Donc, étant donné que c'est la première fois, je le fais un peu plus. La deuxième fois que je fais ça, pas besoin de le faire autant, mais la première fois, je le fais un petit peu plus. Puis c'est ça qui remplace le pétrissage. Puis déjà, on peut voir que la pâte se raffermit, qu'elle prend forme un peu plus, juste parce que c'est la fibre qui est étirée puis qui garde la forme. Déjà, je commence à coller. Je commence à coller, fait que je me suis remouillé la main. La première fois, on fait un peu plus. La deuxième fois, on a juste besoin de faire un tour de la pâte. Je vais vous montrer tantôt. Mais pour la première fois, là, on le fait un petit peu plus. Puis comme vous voyez, la pâte devient lisse. Et elle se tient, là, elle est déjà pas mal plus homogène et étirée juste à faire ça. Puis c'est tout. Pas besoin de la travailler plus que ça. On la laisse reposer une autre demi-heure, une autre 45 minutes. Puis on va revenir encore une fois faire le même processus, l'étirer de la même façon une autre fois, avant de la laisser lever plus longtemps pour vraiment la laisser gonfler. Ils disent doubler en volume avec des farines comme j'utilise. C'est plus une fois et demie là, parce que c'est une farine plus dense. Donc, c'est pas comme une belle farine blanche que là, ça va vraiment venir doubler de volume. Donc, c'est ça. On le laisse reposer une autre demi-heure, 45 minutes. Et que de retour après cette pause. Bon, voilà, après une autre demi-heure, une autre 45 minutes, ça a l'air de ça. Ça commence déjà bien à gonfler. On voit déjà des bulles se faire. Donc, je me remouille la main. Là, il faut y aller un petit peu plus délicatement. Donc, même affaire, décolle des côtés. Puis juste en 4 fois, à peu près. On replie, on étire, on replie. Vers le centre. Bon, en 4 fois. On y va à l'œil. Moi, d'habitude, j'y vais jusqu'à temps que la pâte ait l'air bien lisse. En ramenant vers le milieu comme ça. Et une fois qu'elle est comme ça, on va attendre un petit peu, puis on va venir l'installer pour sa levée finale. Ben, en fait, pas sa levée finale, mais sa levée initiale. En fait, juste à cause du timing, normalement, je le laisserais reposer un peu, puis je viendrai le refaire pour le mettre. Mais étant donné que je suis un petit peu pressé, on va faire cette étape-là tout de suite. Je vais aller me chercher un peu de farine, ça travaille mieux sur une surface enfarinée. Bon. Pour faire lever, vous pouvez le faire lever dans ce plat-là. Il faut juste l'enfariner un petit peu pour pas que ça colle. Moi, j'ai des bannetons. C'est des paniers qui sont faits exprès pour ça. C'est pas essentiel. Comme je dis, vous pouvez le faire lever dans un plat rond, carré, peu importe. C'est sûr que rond, ça va mieux parce que, dépendamment comment vous le faites cuire au four, il y a différentes façons de le faire cuire. C'est soit dans une cocotte, soit sur une plaque à pizza, soit sur une plaque tout court. L'idéal, c'est de le faire. Moi, je trouve que travailler avec une cocotte, je vais vous la montrer tout à l'heure, ça va très bien parce que ça garde l'humidité dedans. Donc, pour une miche, un rond comme ça va très bien. Fait qu'on fait juste enfariner un peu. Juste un petit peu de farine. Un petit peu de farine sur ma surface de travail. Donc, on fait juste enfariner notre banneton comme il faut.
Ça, il y en a sur Amazon si vous voulez en commander. Sinon, moi, j'ai pris les miens à la quincaillerie Nantes, à Montréal. Il était vraiment pas cher. Il y en a évidemment tous les magasins d'accessoires de cuisine, mais il y en a qui sont très, très, très dispendieux. Sur Amazon, il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont faits un peu cheap en bambou plutôt qu'en osier ou je sais pas trop quoi. J'en ai un ici. Ce qui se passe avec ça en bambou, c'est qu'ils ont des petites fibres qui sortent. Fait que c'est moins intéressant pour le pain. Fait que c'est pas mauvais ces choses-là, mais ça prend. Faut mettre un papier dans le fond ou quelque chose là, pour être sûr qu'il n'y a pas du fibre de bambou là, qui rentre dans le pain. Voilà. Donc on va mettre ça de côté. Fait que la pâte, on la met sur une surface enfarinée. J'ai pas été très généreux sur la farine. Ça de côté. Je vais en prendre davantage. C'est à ça que ça sert un coupe-pâte. Encore là, c'est pas nécessaire, vous pouvez fonctionner avec une spatule. Donc, pour façonner de façon finale, on le met dans une forme de boule ou une baguette ou peu importe. Puis, moi, j'aime bien le faire comme, dans le fond, vraiment maximiser la tension de la fibre. Essayer de faire un petit paquet, une petite boule avec. Puis là, ben, il y a différentes façons de faire ça. Fait que moi, je reprends dans le fond par l'extérieur, puis je ramène vers l'intérieur. Des farines entières, c'est étonnamment plus fragile que de la farine blanche. Farine blanche, là, on peut l'étirer, puis ça va juste être meilleur. Mais si on fait trop ça avec de la farine entière, les fibres qu'on a formées en faisant nos plis, ils peuvent se défaire. Fait que c'est important de pas trop la manipuler non plus. Mais une fois qu'on sent là, que ça fait une belle boule, on peut le déposer dans le bannetton. Et voilà. Puis, on peut le mettre le côté. Moi, j'aime mieux mettre les plis en dessous. Comme ça, quand je vais le virer dans ma cocotte pour la cuisson, ben les plis en haut vont faire un peu quand ça va cuire, puis quand ça va gonfler, c'est ça qui va être les joints qui va faire que ça va gonfler, puis ça va donner un beau look. Ou on peut faire des entailles, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, on couvre ça. Moi, j'ai des couvercles à pâte, à tarte que j'avais pris je sais pas où. Donc, je vais juste réutiliser tout le temps les mêmes pour couvrir ça. Et là, c'est là qu'est la vraie levée plus longue. Fait qu'on attend selon la levure que vous avez, puis selon la température, selon un paquet de facteurs. C'est là qu'on va attendre là, que ça lève vraiment bien. Dans mon cas, ça va doubler à peu près de volume, pas tout à fait. Fait que ça va arriver au bord, puis peut-être un petit peu plus haut. Puis quand c'est rendu à cette étape-là, on va être prêt à le faire cuire. Donc, ça prend à peu près 1 heure à 2 heures, comme je dis, dépendamment de votre levure. Si vous faites avec du levain, c'est beaucoup plus long. Fait que on en fera un autre tantôt dans une autre vidéo du pain au levain. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc, on se voit dans 1 heure ou 2. Bon, ça fait pas tout à fait 1h30, 2 heures, mais on voit qu'il y a déjà des bulles qui se forment. Ça a déjà quand même pris pas mal de volume. C'est pas encore doublé ou même plus de volume, fait que je vais le laisser reposer encore. Mais selon moi, il en reste encore pour une bonne heure. Mais ce que je vais faire, je voulais vous montrer ma cocotte. Le chaudron que j'utilise pour la cuisson, c'est un chaudron en fonte que j'ai acheté dans un magasin, une brocante quelque part pas cher. Je pense que je l'ai payé 15-20$. Essentiellement, c'est vraiment la meilleure chose pour faire cuire le pain. Si on n'a pas un four à pain, évidemment. L'avantage de ça, c'est que quand on met le couvercle, ça garde l'humidité à l'intérieur. Ça fait que la croûte, dans le fond, l'eau qui sort de la pâte fait en sorte qu'il y a une bonne humidité. Fait que ça fait que la croûte reste mince. Parce que c'est important qu'on cuit le pain d'avoir un haut taux d'humidité, surtout au début de la cuisson. Puis après ça, c'est correct si ça sèche. Comme ça, la croûte reste mince. Fait que dans le fond, étant donné que c'est en fonte, c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps à préchauffer. D'habitude, je donne une bonne demi-heure, c'est pas 45 minutes à chauffer. Moi, je fais cuire mon pain
d'ordinaire à 475 degrés Fahrenheit. C'est pas degrés Fahrenheit, c'est 475 Fahrenheit. Et dans le fond, je vais la partir maintenant, là, étant donné qu'il me reste à peu près peut-être 1 heure sur mon pain de lever encore. Je vais le mettre tout de suite au four à préchauffer. Puis pour me sauver de la manutention, je mets le couvercle à côté. Comme ça, j'ai juste à sortir mon pot, mon chaudron, mettre la pâte dedans. Puis après ça, une fois que je le remets dans le four, j'ai juste à mettre le couvercle dans le four. Puis ça reste bien chaud pendant ce temps-là. Donc, fait que je vais mettre ça dans le four, 475 Fahrenheit. Puis je reviens dans 45 minutes, 1 heure, vérifier si ma pâte est encore bien levée. Bonjour. Bon ben, comme vous pouvez voir, c'est ça que je disais, il est rendu à la hauteur de mon bol. Il a bombé un peu au-dessus, il y a des belles bulles formées. Fait qu'il est prêt à être transféré au four. Je vais vous montrer, je vais sortir ma cocotte, je la laisse vraiment, mon chaudron, je le laisse vraiment dans le four le plus longtemps possible. Je le laisse dans le four le plus longtemps possible pour qu'il reste vraiment chaud jusqu'à la dernière minute. Attention, c'est chaud. Donc, à cette étape-ci, il n'y a pas de façon nécessairement facile de le faire. Il y a des gens qui sortent la pâte à la main. Moi, j'aime bien le flopper dedans directement. J'y vais délicatement le plus possible. Puis, la mie, elle tient quand même pas mal sa forme. Des fois, quand ma pâte est trop molle, ça s'effoire, ça s'écrase. J'en ai manqué quelques-uns, mais c'est pas trop dramatique. Ça fait un pain un peu plus plat, mais tout à fait comestible. Donc voilà. C'est sûr que l'avantage du banneton, c'est que ça fait des beaux petits cercles. Fait que là, il reste juste à mettre le couvercle par-dessus. Et la cuisson se fait en 2 temps. Mon four présentement est à 475. Je vais le faire un premier 15-20 minutes à 475. Ensuite, je vais enlever le couvercle. Je vais descendre mon four à 450 et je vais le faire cuire une autre bonne demi-heure. Puis du pain, c'est bon quand c'est foncé. On aime ça, les gens à l'œil aiment ça doré, mais plus c'est foncé, il ne faut pas le brûler bien sûr, mais quand c'est foncé vraiment caramel, ça donne un petit goût justement caramélisé. Fait que ça fait que c'est bien meilleur. La croûte développe vraiment beaucoup de goût. Donc voilà, on met ça dans le four, un premier 15 minutes, après ça une autre demi-heure en baissant un petit peu le feu, puis ça va être prêt après ça. Je vais vous montrer les résultats. Bon, et voilà, c'est cuit. Fait qu'on va le sortir la cocotte, mon chaudron. Si vous savez comment ça s'appelle, ça vous me le direz, parce que je ne sais jamais comment appeler ça. Attention, c'est chaud. Et voilà, et le pain de la semaine. Une chose qui est souvent négligée dans les recettes, puis dans les livres de recettes que j'ai vus, c'est le temps de refroidissement. Il reste encore l'humidité dans le pain à cette étape-ci. Fait que c'est vraiment important de le mettre sur une grille puis de le laisser refroidir. On a tout le temps l'impression d'avoir un bon pain chaud et tout ça, mais souvent ça va être les baguettes que ça va être correct. Puis c'est que si on le coupe maintenant, l'humidité va moins se dissiper naturellement. Fait qu'il va rester un peu, la mie, elle va être plus texture gâteau que texture pain. Fait que c'est très important de le laisser refroidir jusqu'à température ambiante. On peut le couper un petit peu avant, mais pas trop. Il faut quand même que ce soit pas mal refroidi. Puis tu sais, vous remarquerez dans les boulangeries. Bon, ben là, on est rendu à l'étape la plus importante, c'est-à-dire manger le pain. Il a bien refroidi, température de la pièce. La croûte est bien souple, donc la cuisson est bonne, a de l'air bonne. Puis, j'aimerais beaucoup pouvoir vous partager l'odeur de la maison.
Le scratch and sniff YouTube, là, ça va être une invention. Il y a quelqu'un qui va faire bien de l'argent à un moment donné. Mais pour l'instant, vous allez devoir vous contenter du visuel et du son. Voilà. L'avantage de le faire cuire dans la cocotte, c'est que ça restreint un peu l'expansion agressive. Fait que ça fait pas trop de grosses bulles, ce qui fait des meilleurs toasts à déjeuner. Comme ça, le beurre de pinot reste sur la toast et non dans les trous. Mais on voit quand même qu'il y a une structure alvéolaire quand même régulière partout. Fait que ça fait qu'il y a vraiment une bonne levée. Puis, ben, étant donné que c'est des farines intégrales, ça a une texture, certains aiment moins ça parce que ça peut être un peu granuleux. C'est pour ça que les étapes de vraiment étirer la pâte fait une grosse différence. C'est vraiment là qu'on vient enlever cette espèce de petit goût, je vais dire ça au pire, là, mais l'espèce de texture de sable qu'il peut avoir avec certaines farines intégrales. C'est vraiment en faisant l'étirement de la pâte là, qu'on vient l'éliminer pas mal. Fait que voilà, j'espère que vous allez vous amuser. C'est vraiment le fun. Quand on se met à faire du pain, c'est vraiment agréable. Il y a vraiment plein de possibilités. Puis on se rend compte en bout de ligne que le pain d'épicerie coûte cher et que dans le fond, c'est assez facile. Puis les fondements, quand on commence à être habitué aux textures, à comprendre comment la pâte se comporte, ça devient assez facile de faire de la pâte à pizza, comme je disais, différentes sortes de pain. Hier ou avant-hier, j'ai fait un pain chocolat canneberge, super bon. C'est les mêmes principes, c'est juste que quand j'étais rendu à l'étape de mettre ma farine, ben j'ai mis du cacao puis des canneberges. Fait que c'est super facile après ça de laisser aller notre créativité et de faire plein de choses. Fait que j'espère que vous allez vous faire du pain vous aussi. Moi, je vais manger celui-là. Bonne journée!